On va ouvrir la parole dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 8. Voilà ce que dit Jésus avant d'être élevé, de monter dans le ciel. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il le regardait, et une nuée, un nuage, si vous préférez, le déroba à leurs yeux. Amen. La promesse du Saint-Esprit est encore d'actualité. Je ne vous surprends pas. Elle est encore d'actualité, j'ai même envie de dire, elle est plus que jamais d'actualité. Seulement, derrière cette promesse, il y a les motivations humaines. Pourquoi voulons-nous avoir le baptême dans le Saint-Esprit? Qu'allons-nous en faire? D'ailleurs, faut-il se fixer l'objectif d'en faire quelque chose? Ou est-ce que ça n'est pas plutôt le Saint-Esprit qui, lui, va faire quelque chose en nous? Cela est vrai pour le baptême dans le Saint-Esprit, cela est vrai également si nous demandons au Seigneur un renouvellement dans le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit nous travaille, nous pénètre. J'aime utiliser ce mot, nous imbibe. Vous savez, comme une éponge plongée dans l'huile, vous pouvez la rincer autant de fois que vous voulez, elle va continuer à rendre de l'huile. Elle est gorgée, imbibée en profondeur. C'est ce que nous voulons être quant à la vie de l'esprit. J'ai souvent remarqué en écoutant les prières, et même, pour être honnête, parfois en écoutant mes propres prières, c'est pas que je m'écoute prier, mais parfois on réalise en disant les choses, est-ce que vraiment j'ai demandé les choses comme il le fallait? Que souvent nous cherchons une onction particulière, un renouvellement dans le Saint-Esprit, parce que nous avons quelque chose de particulier à faire. Peut-être nous avons à cœur un voisin, un ami, un collègue, quelqu'un de la famille. Nous voulons lui rendre témoignage et là nous disons Seigneur, remplis-moi ton esprit. Peut-être pour quelqu'un c'est un témoignage à apporter à l'église, comme ont pu le faire Nicolas et Jean ce soir. Pour d'autres, eh bien, quand on leur demande, tiens, allez, la semaine prochaine, tu vas m'apporter le message à la jeunesse, le message à la réunion. Ben, effectivement, il y a une pression, on veut bien faire les choses. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Mais en réalité, plus que ce que nous disons et ce que nous faisons, ce qui marque ceux qui nous entourent, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et je me permets de revenir à ce texte que nous avons lu en introduction et d'insister. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et non pas « et vous ferez ça, ça, ça et ça », mais « et vous serez ». Ça veut dire ce que vous êtes va être transformé par le baptême dans le Saint-Esprit. Nous sommes appelés non pas à ne rien faire, mais à être avant de faire. Parce que si nous ne sommes pas, nous pouvons toujours faire, mais ça ne marchera jamais. Souvenez-vous des 7 fils de Séva, ils se sont dit, après tout, à 7, on peut aller chasser des démons,
Ils ont voulu prier au nom de Jésus que Paul prêche, et puis les démons ont dit, écoutez, Paul on connaît, Jésus on connaît, mais vous on vous connaît pas, ils sont repartis en culotte courte. Parce qu'ils ont essayé de faire sans être. Et ça, nous devons à tout prix l'éviter. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 14, vous savez comment Dieu se présente à Moïse. Il dit « Je suis celui qui suis ». C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu pouvait tout à fait se réclamer de ses œuvres en se présentant à Moïse. Il aurait pu dire « Je suis le Dieu qui fait des miracles ». Je suis le Dieu qui a créé toute chose. Je suis le Dieu qui fait que tu as le souffle de vie. Je suis celui qui donne l'impulsion à chaque instant pour que ton cœur batte. Non, Dieu ne s'est pas réclamé de ses œuvres, il s'est réclamé d'être. Je suis le Dieu, je suis. Si nous ne croyons pas au Dieu je suis, si nous croyons au Dieu que peut-être il est, nous sommes perdus. Notre foi s'appuie sur le Dieu qui est véritablement, sur le Dieu vivant et vrai, sur le Dieu je suis. Vous vous souvenez également de cet épisode quand on vient arrêter Jésus. Qui venez-vous chercher? Jésus de Nazareth. Dans notre mauvaise traduction, il est répondu « c'est moi ». Et à ce moment-là, tout le monde tombe à la renverse. En réalité, dans le texte original, il répond « moi, je suis ». Et il annonce sa puissance divine, sa véritable divinité. Et en annonçant ces choses, eh bien, ces hommes reculent et tombent à la renverse. Encore une fois, Jésus avait bien des choses dont il pouvait se réclamer. Il aurait pu dire « Je suis celui qui a multiplié les pains pour les 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants, puis pour les 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Je suis celui qui a ouvert les yeux des aveugles. Je suis celui... » Mais il répond simplement « Je suis. Je suis. » L'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de la parole, l'accomplissement de la loi. Je suis. Je suis toujours très troublé par cette situation d'hommes qui viennent devant Jésus et qui lui disent « Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et quand on lit ça, on se dit « Oh, on aimerait bien pouvoir en dire autant. » Alors, sans doute avons-nous, peut-être pour quelques-uns, chassé de temps en temps des démons, mais enfin, on ne fait pas ça tous les jours. Probablement avons-nous prié pour des bien-aimés et le miracle a eu lieu. On vient d'en entendre 2, donc on ne peut pas dire que ça n'arrive jamais. Mais enfin, ce n'est pas toutes les 5 minutes non plus. Peut-être avons-nous apporté des paroles prophétiques, mais pas tous les jours, pas tous les dimanches, pas à toutes les réunions. Et là, il y a cette réponse terrible, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous faites plein de choses, mais vous n'êtes pas. Vous êtes des instruments dans plein de manifestations, mais vous n'êtes pas des témoins de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas fidèles à votre Seigneur. Alors comment savoir ce que nous sommes? Oh, il y a bien des textes, nous pourrions faire référence au fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et bien évidemment que comme nous sommes tous nés de nouveau, sanctifiés, nous pouvons cocher toutes les cases. Seigneur, tous les jours, j'aime tout le monde. Tous les jours, je suis patient, je me maîtrise, je suis une créature merveilleuse. Mais nous savons bien que si nous sommes effectivement des créatures merveilleuses par la grâce de Dieu, nous n'avons pas encore atteint cette perfection. Peut-être plus précis encore, Philippiens chapitre 2 verset 5 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Si nous avons les sentiments de Jésus, alors nous sommes véritablement ses témoins. Nous sommes véritablement ses témoins. Quand nous avons les sentiments de Jésus, nous n'avons encore rien fait. Et les gens viennent se confier à nous. Combien de fois ai-je entendu ces témoignages de gens qui ne savaient pas s'adresser à un chrétien, mais qui lui disaient, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais à toi, je crois que je peux te parler, je crois que j'ai un souci, j'ai des angoisses, j'ai un drame dans ma famille, et je sens qu'à toi, je peux te parler, ouvrant ainsi la porte au témoignage et à l'œuvre de l'amour de Christ dans ses vies. Nous ne pouvons pas attendre d'être parfaits pour servir le Seigneur, mais nous pouvons choisir d'être ses témoins, d'être nés de nouveau. Et moi, je bénis Dieu quand j'entends quelqu'un qui me dit « dimanche dernier, je suis né de nouveau ». Je bénis Dieu pour ça. Non pas parce que c'était un dimanche, ça aurait pu être un autre jour de la semaine, mais parce que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie. Être né de nouveau. Ça veut dire que on n'est plus la personne que l'on était, mais on est une nouvelle personne, un témoin de Jésus-Christ. Il y a eu une œuvre de l'Esprit, c'est un bon début. Ça n'empêche pas qu'il faut le baptême dans le Saint-Esprit pour être véritablement ces témoins de Jésus-Christ. L'apôtre Jean nous rapporte cette parole de Jésus. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et Matthieu, au chapitre 5, au verset 14, dit « Vous êtes la lumière du monde. » Voyez comme nous sommes appelés à être comme des reflets de Jésus, à être ces hommes et ces femmes identifiables. Identifiables. Si nous essayons de changer notre cœur à la force du poignet, sans doute allons-nous arriver à faire illusion un certain temps. Les plus solides peut-être arriveront à faire illusion pendant des années. Mais devant le Seigneur, ils ne feront pas illusion. Devant l'ennemi non plus. Et un jour, le vernis craque et on s'aperçoit que le tableau était un faux. On s'aperçoit que le tableau était un faux. Dans la première épître, au chapitre 4, Jean dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas être comme Jésus si nous refusons l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Alors ce soir, nous devons nous poser les questions de nos motivations. Je ne sais plus si je vous avais cité ce témoignage, mais d'un homme qui était tellement près du baptême dans le Saint-Esprit, mais à chaque fois, clac, ça s'arrêtait. Il n'arrivait pas à rentrer dans cette promesse de Dieu. Alors son pasteur est venu lui demander, mais pourquoi tu veux être baptisé dans le Saint-Esprit? Et ce gars de lui répondre, parce que comme ça, quand je parlerai, tous les autres se tairont. Oh là là! Et ça n'est pas être témoin de Jésus-Christ, c'est vouloir une place.
Alors c'est sûr que si nous cherchons à être baptisés dans le Saint-Esprit pour impressionner les autres, nous allons l'attendre encore longtemps. Mais si ce soir, prenant conscience de nos incapacités, de notre faiblesse, eh bien, nous avons l'humilité de dire, Seigneur, à cause de ce que tu es et à cause de ce que je ne peux pas être par moi-même, je te demande ce baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être pour quelqu'un, ça sera, je te demande ce renouvellement dans le Saint-Esprit. Seigneur, il y a bien longtemps, je parlais en langue. Bien longtemps, j'avais vécu cette expérience et puis à un moment, je me suis dit, bon, ça ne me sert pas à grand-chose. J'ai perdu l'habitude de prier en langue. Et maintenant, quand bien même je voudrais, eh bien, ça ne sort plus, ça ne va plus. Comme ces vierges folles qui, au dernier moment, se rendaient compte que leur lampe était vide de son huile. Alors, la comparaison s'arrête là parce que, bien évidemment, si nous ne sommes pas baptisés dans le Saint-Esprit, ça ne nous empêche pas d'être sauvés. Mais par contre, ça nous empêche d'être pleinement ce que le Seigneur veut que nous soyons. Alors ce soir, mes frères et sœurs, nous garderons un temps à la fin de la réunion pour prier pour nos malades, parce que nous voulons encore des miracles, pour prier pour nos frères qui cherchent du travail, parce que nous voulons encore ces miracles, pour prier pour les guérisons de ceux qui sont tenus par un certain nombre de choses, les délivrances, parce que nous voulons encore entendre des beaux témoignages comme nous avons entendu ce soir. Mais on va tout d'abord consacrer du temps à rechercher l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, des baptêmes dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se mettent à parler dans d'autres langues. S'il n'y a pas le parler en langue, il n'y a pas le baptême dans le Saint-Esprit. On est clair sur ce sujet. Le baptême dans le Saint-Esprit, son signe initial, sa démonstration se fait par le parler en langue. Vous pouvez me retourner la Bible dans tous les sens, vous n'arriverez pas à me démontrer le contraire de ça. C'est ce que dit la Bible. Alors mes frères et sœurs, rentrons dans ce temps avec simplicité, avec humilité. Ne nous posons pas la question de ce que d'autres peuvent penser si, peut-être d'autres croyaient que j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, ils vont se rendre compte que, ouais, bon, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie, hein, et entre le chemin et la vie, il y a la vérité. Donc, soyons vrais devant le Seigneur et laissons-le nous bénir ce soir. Amen. On va prier le Seigneur. Je vous laisse rallumer vos micros pour prendre votre place dans la prière. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous louons ton grand nom parce que Seigneur, nous voyons dans ta parole qu'il n'y a aucune équivoque dans ton désir de tous nous baptiser dans le Saint-Esprit. Il est vrai que parfois nos appréhensions, nos raisonnements peuvent nous empêcher, mais Seigneur, tu es fidèle et bon. Et je crois que ce soir, plusieurs vont remporter cette victoire. Et Seigneur, pour tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, et je me mets avec, et je me mets même en premier, renouvelle-nous dans le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, nous pensons à cette expérience qu'ont fait les apôtres. Il y avait de l'opposition. Ils sont venus crier à toi, le lieu où ils étaient à trembler. Ils étaient tout à nouveau remplis du Saint-Esprit. Ils prophétisaient, ils apportaient ta parole avec assurance. C'est une grâce de toi. Merci de te manifester dans ta grandeur, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.